Bonjour et bienvenue sur la Gazette des Pixels. On se retrouve aujourd'hui pour reparler des Punirunes. Cette fois, on va essayer d'aller un petit peu plus dans les détails, de voir comment on s'en occupe, qu'est-ce que je peux vous dire dessus. Bien sûr, à la fin, je vous donnerai aussi mon avis sur ce Punirune par rapport aux autres animaux virtuels que j'ai pu essayer, les points positifs, les points plus qui sont des défauts. Ne tardons pas plus et entrons dans le vif du sujet. Le Punirune n'est donc pas un produit de chez Bandai, mais de chez Takara Tomy. On a quand même un certain nombre de fonctionnalités en commun. On le nourrit, on nettoie les petites crottes qu'il fait, on joue avec lui. On va regarder ensemble. Là, sur le petit cœur, c'est les statistiques. On voit à quel point il a faim, ici avec le petit ourson. Ici, on voit à quel point il est heureux. Alors attention, ça ne baisse jamais en fait, hein. Et ici, on voit son stade d'évolution, d'accord? Quand c'est bleu, c'est que c'est un bébé, un enfant, un adulte. Donc là, moi, je suis sur un adulte. Ici, on voit l'argent qu'on a. On voit aussi les graines qu'on a accumulées. On peut en avoir 99 au maximum. Et on voit les différentes graines magiques qu'on a en stock. On peut les utiliser plusieurs fois, mais il y en a certaines qu'on n'a pas débloquées forcément. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un Punirune? Eh bien, on s'assure qu'il n'est pas faim. Le mien, il a un petit peu faim. On va voir comment on fait. Donc, c'est une fonctionnalité que j'aime bien, c'est la cuisine. Là, vous voyez, j'ai acheté des pop-corn. Donc, je sélectionne mon pop-corn. Et il me dit, il faut que je rajoute une graine orange et une graine jaune. C'est ce que je fais. Et là, on va touiller. Voilà. Et on va pouvoir lui donner à manger. Dans la première partie, le premier menu, on a donc le petit ourson qui est à l'infini, on en a toujours. Et ça, c'est ce qu'on a déjà préparé. Hop, le popcorn, on valide, on met le doigt dedans et il le mange. Et là, regardez, à la fin, c'est important. Il y a des cœurs, ça veut dire qu'il kiffe ça vraiment, il adore ça. À l'inverse, si on lui donne un petit ourson, le truc basique, vous voyez, on a simplement une petite note de musique. Ça veut dire qu'il aime bien, mais sans plus. Et ça peut arriver qu'il y ait des choses qu'il n'aime pas. C'est pour ça que j'ai ça ici. Il n'a pas voulu les manger. Regardez. Non, il refuse. Ça, c'est une fonctionnalité que j'aime bien, qui est assez drôle. Pour s'en occuper de votre petite bête, eh bien, vous allez des fois avoir de la saleté dans la chambre. Donc, vous appuyez ici et ça va vous permettre de nettoyer la chambre. Quand vous nettoyez la chambre, en fait, vous nettoyez avec votre Punirune, ce qui est assez bizarre. Et il faudra ensuite le laver, votre Punirune, dans un bain. Et on frottouille avec ce joystick qui est à l'intérieur, qui est assez original. C'est vraiment ça, c'est vraiment la grosse originalité du Punirune, hein. Pour ce qui est des toilettes, rien de spécial. Voilà comment ça se passe. Et il est heureux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? La porte, très important. Ici, on peut aller jouer à des jeux. Les jeux, c'est important parce que ça va permettre de rendre votre Punirune heureux. Et ça va vous permettre de gagner des points. Par exemple, si vous voulez, on peut commencer avec ce jeu-là. Un jeu de musique, on met le doigt dedans. Et on doit appuyer quand les espèces de méduses arrivent. Petite astuce, ce qui est important, c'est le moment où vous appuyez. Le moment où vous relâchez, ça n'a aucune importance en fait. Vous pouvez même rester appuyé dessus, ça change rien, d'accord? C'est particulièrement important quand il y a ça, les trucs verts. En fait, vous restez appuyé. L'important, c'est le moment où vous cliquez. Je vous le dis parce que c'est une information qui m'a manqué. J'arrivais pas à aller jusqu'au bout de ce jeu, précisément parce que j'avais pas cette info. Ouais, je fais à l'arrache, hein, c'est pour vous montrer vite fait. Vous voyez, j'obtiens 300 points, c'est le maximum. Si vous faites pas très bien, c'est 100, 200 c'est mieux et 300 c'est le maximum. Donc il y a différents jeux, vous voyez. Grâce à cet argent, vous pouvez aller en boutique et acheter des ingrédients pour cuisiner, ou des objets, ou des nouvelles chambres, des nouveaux fonds d'écran. Là, c'est la nourriture. Vous voyez, différents ingrédients, tac, 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 tac. Il y a le prix à chaque fois qui s'affiche. Là, le nombre de points que vous avez. Ici, c'est des petits objets... des petits accessoires. Là, il y a des croix, c'est parce que j'ai déjà acheté.
Ça coûte pas si cher, hein, on peut les acheter rapidement. Et puis ici, c'est les fonds d'écran. La plupart, il y a des croix parce que je les ai achetés. Vous voyez, j'ai tout acheté en fait. Ok? Là, vous voyez, ça vient de s'afficher d'un coup. On me propose de gagner des graines rouges. Donc, j'appuie dessus assez longtemps, je relâche, tac, il les attrape. Et là, ça me fait plus 10 graines rouges, si je ne me trompe pas. Allons voir les accessoires. Accessoires style, voilà, vêtements. Là, par exemple, on va sélectionner les petites ailes, je les aime bien. Hop, là, on le voit avec les petites ailes. Mais je peux choisir de changer les couleurs, la couleur des petites ailes. Donc, on va lui mettre des ailes rouges. Tiens, regardez. Je choisis 2 fois le rouge. Je vais mélanger. Et voilà, on a des ailes qui sont rouges. Enfin, en fait, elles sont plutôt roses, en fait, en l'occurrence. Et on valide. Il n'a pas l'air très heureux, hein. Si ça va, il est heureux. La petite note de musique, ça veut juste dire qu'il est heureux, hein. D'accord. Ici, on a aussi la possibilité de changer les fonds d'écran. Vous voyez, là, j'ai mes différents fonds d'écran. On va prendre un fond d'écran plus clair, tiens, pour rigoler. Voilà. Ici, vous avez la bibliothèque avec les différents punirunes que vous avez élevés et les cadeaux qui vous ont offerts. Voilà, là, on voit les différentes sortes de punirunes que j'ai déjà élevées. D'accord? Voilà. Si vous cliquez dessus, vous pouvez les voir et les toucher. Et vous voyez en quelle couleur vous les avez déjà eus. Moi, je l'ai eu que en bleu, celui-là. Et là, c'est les différents cadeaux que vous avez obtenus. Ça ne sert à rien, à ma connaissance. C'est juste que, voilà, vous pouvez les regarder, vous pouvez les toucher, mais il ne se passe rien. Un petit peu décevant pour tout vous dire, ça, je trouve. Ça sert vraiment à rien, en fait. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Le lac, je ne vous ai pas encore montré le lac. Vous allez donc sélectionner des codes que vous pouvez facilement trouver sur Internet et obtenir des objets ou des points ou différentes choses, débloquer des items, quoi. On va en faire un ensemble. Donc le code, c'est étoile, cœur, triangle, enfin, oui, plutôt, voilà, un losange vert et un cercle. Tac. Donc là, notamment, on devrait obtenir une chambre, je crois. Et oui, c'est la chambre secrète. On va aller la mettre pour rigoler. Et oui, elle est là. Et elle fonctionne. Trop mignon. Je remets la chambre que j'avais avant parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Il existe d'autres sortes de codes qui permettent d'avoir des petites animations drôles. Donc regardez, j'appuie sur mon punirune et je fais droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et ça allume la petite télé. Je vais vous passer ces codes dans la description de la vidéo. Allez jeter un coup d'œil et essayez-les. Bon, l'essentiel a été dit maintenant, mais je vais essayer de vous donner quelques petits conseils que j'ai pu comprendre en fait au fur et à mesure du jeu. Sur ce jeu-là, moi je vous conseille de vous baser sur les sons et pas sur la vue, parce qu'au bout d'un moment ça va tellement vite que on voit plus rien, alors qu'avec les sons ça marche mieux, je trouve. Non, celui-là, il n'y a rien de spécial à vous dire. Celui-là, ce qui est important si vous voulez avoir les 300 pièces, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, il faut vraiment attraper toutes les étoiles. Genre, faut pas en oublier une seule, ça fait vous devez atteindre 80. Si vous n'avez pas 80, vous n'aurez pas les 300 points. Celui-là, je vous en ai déjà parlé. Celui-là, il y a une particularité, oui, que j'ai mis du temps à comprendre, je vais vous montrer. Au début, je pensais qu'on pouvait aller que à droite et que à gauche. Mais en fait, non, vous pouvez aussi monter et descendre avec le joystick. Alors, rien de très particulier. Il faut éviter les poissons, il faut attraper les bulles. Si vous touchez le haut, là, ça ne fait rien. Par contre, si vous touchez les coraux qui sont au fond, ou les crabes, c'est pas bon. Attendez, j'arrive pas à vous montrer les coraux. Où sont les coraux? Là, vous voyez, c'est pas bien de toucher les coraux, ça vous fait perdre des points. Sur ce jeu-là, il est assez difficile, en fait, je trouve. Pour avoir les 300 points, il faut réussir à ce que votre punirune soit pile poil, vraiment pile poil au-dessus du petit nounours à rattraper. Et puis voilà. Si encore une chose, c'est que vos punirunes apprécient être caressées. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, des fois oui, des fois non, mais parfois vous avez des animations qui sont souvent assez mignonnes. Vous pouvez aussi les laver, même s'ils ne sont pas spécialement sales. Ils apprécient ça de temps en temps.
ça peut leur faire gagner des points de, eh bien, de plaisir, de joie. Voilà, je pense vous avoir montré l'essentiel. Je vous ai pas montré comment ça se passe, les évolutions dans cette vidéo-là, mais dans les shorts, vous pouvez les voir. La dernière chose aussi que je vous ai pas montré, c'est comment ça se passe quand on va laisser partir son punirune dans la forêt. Je vais vous montrer juste après. Puis des petites considérations générales. Les punirunes, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, ils peuvent absolument pas mourir, même si vous en occupez pas bien, si vous les oubliez, ils vont pas mourir, ils vont pas disparaître. Mais d'un autre côté, si vous essayez de bien vous en occuper, eh ben, en fait, c'est vachement demandeur, hein. Ça perd très rapidement en cœur de nourriture, ils font des crottes très souvent, ils se salissent souvent, donc ça demande pas mal de soins dans ce sens-là. Les piles doivent être changées souvent aussi. Genre, quand je vous dis souvent, c'est-à-dire tous les jours, tous les 2 jours. C'est vraiment ultra souvent. Dans ma précédente vidéo, un follower a demandé à ce que je vous montre comment est fichue la notice. Alors en vrai, elle est plutôt bien faite. On apprend pas mal de choses. Elle est gigantesquissime, mais c'est parce que c'est en plein de langues. Il faut regarder à chaque fois numéro 1. Vous cherchez le français. Vous avez des petits schémas, les explications. Petit 2, vous cherchez le français, les schémas, les explications. C'est toujours le même principe. Et en vrai de vrai, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses que j'ai appris simplement en lisant la notice. Voilà comment ça se passe quand on dit au revoir à son punirune. On va dans la forêt. C'est vraiment comme ça qu'ils appellent ça dans la notice. On n'a aucune information de qu'est-ce qui se passe, du pourquoi, du comment. C'est simplement écrit dans la notice, dire au revoir à son punirune. Vous dites oui. Une deuxième fois oui. Et là, vous le faites sauter. Il s'en va et vous obtenez souvent une récompense. En fait, si vous obtenez une récompense ou non, ça va dépendre si votre punirune était vachement heureux ou pas au moment de partir. Moi, c'était le cas, donc j'ai une récompense. C'est des petits items qui servent à rien. Ah si, ça par contre, c'est super chouette. J'ai reçu une graine magique qui est rare pour avoir des personnages rares. Donc ça, c'est assez rigolo. Ça, c'est chouette. Et on obtient notre nouveau punirune qui arrive, qui tombe du ciel. On ne sait pas trop d'où, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut un petit peu comme le réanimer en le tapotant, en le caressant. Et il revient à la vie. Et voilà, la nouvelle génération. Bon, qu'est-ce que je pense de ce punirune? Comment je vais vous dire ça? Je suis très moyennement emballé. En fait, je sais pas, c'est bizarre parce que d'un côté, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont assez chouettes. Ce bouton qui est au milieu, on peut faire comme si on touchait le punirune, c'est assez novateur, c'est rigolo, c'est sympa. On est clairement sur un produit de bonne qualité, on a un bon écran, on a une bonne musique, il y a pas mal de choses à faire, il y a différents jeux, il y a des évolutions, enfin voilà. On n'est clairement pas sur de la babiole, on est sur quelque chose qui est vraiment quand même sympa, il y a de l'originalité, il y a des choses cool. Il y a quand même beaucoup de mais. Beaucoup de mais et je vais vous en parler maintenant. Déjà, tout simplement, la batterie. Franchement, c'est incroyable à quel point ça vous bouffe la batterie hyper vite. J'ai regardé, j'ai fait des recherches sur des groupes. Selon les personnes, j'imagine selon la qualité des piles, selon à quel point vous mettez la luminosité et le son fort, selon tous ces petits paramètres-là, ça varie entre 8-9 heures et 2 jours et demi, 3 jours grand maximum. Enfin, c'est horrible, vous passez votre temps à changer les piles, ça c'est juste horrible. Un autre défaut aussi, c'est que je trouve qu'il y a des rendez-vous ratés. Vous voyez, des choses qui étaient une bonne idée ou une assez bonne idée, mais ils sont pas allés jusqu'au bout de l'idée. Par exemple, on peut changer de fond d'écran, vous voyez, ça c'est cool. Mais il y en a que 8 ou 9, c'est hyper peu, pourquoi il n'y en a pas au moins 15-20? Pareil pour les items genre chapeau, écharpe, il y a des petits objets comme ça on peut les faire interagir avec. Bah ouais, c'est cool, enfin, pourquoi pas, mais il y en a très peu, c'est un petit peu dommage. Un autre truc aussi qui est vachement décevant, je trouve, sur un produit aussi récent, avec un super écran, on n'a pas du tout de fonctionnalité de connexion, genre pas du tout, que ce soit avec Internet, avec une application, avec deux punirunes, il n'y a aucune fonctionnalité de ce genre-là. Bah, quand même. Encore d'autres petits défauts que je vais vous lister ici, mais je vais pas prendre trop de temps. Pour moi, je vais finir avec le gros défaut majeur qui fait que pour moi, les punirunes, c'est non. Et bien en fait, ils peuvent pas mourir. C'est bizarre de dire ça, mais le fait que votre punirune ne puisse absolument pas mourir, ni autre chose de similaire, parce que dans certains animaux virtuels, ils ont remplacé le fait qu'ils meurent par le fait, par exemple, qu'il va partir, il va décider de vous quitter parce que vous en occupez trop mal, vous voyez. Voilà, ils ont caché le truc. Why not? Ok, c'est pour des enfants, pourquoi pas. Mais toujours dit que en fait, ça casse profondément la définition
de ce que c'est qu'un animal virtuel. Un animal virtuel, c'est censé être un animal. Oui, virtuel, ok, mais un animal quand même. Et un animal, tu t'en occupes, tu lui donnes à manger, t'en prends soin. Si tu t'en occupes pas de ton chien pendant 3 jours sans lui donner à boire, sans le promener, sans rien faire, bah ça a des conséquences, il peut même en mourir. Bah là, non. Vous pouvez rien faire et il se passe rien. Il va juste se liquéfier, vous chatouiller pendant 2 secondes et hop, il redevient comme avant et c'est tout. Et ça, pour moi, c'est pas normal, c'est pas possible. Parce que là, vous allez vous dire, ouais, Nathan, t'es un peu vieux jeu, t'es peut-être un peu trop puriste et tout. Franchement, je trouve pas parce que même juste dans la dynamique de jeu, dans la manière d'interagir avec ce jouet, ben en fait, vous n'êtes pas dans une logique d'animal virtuel. Il y a pas longtemps, là, ça m'est arrivé, je me levais le matin. Ah bah vite, je vais prendre mes Digimon, je vais m'en occuper parce que bah quand même faut que je fasse attention. Si je m'en occupe pas pendant trop longtemps, enfin voilà, faut que je vérifie qu'ils aillent bien, je leur donne à manger, tout ça. Enfin voilà, comme un animal, là, j'ai un chien, j'ai un chat, je peux pas me ficher d'eux et rien faire avec eux. Je suis obligé de m'en occuper. Bah là, le punir une, non. Vous pouvez en fait, oh bah non, tiens, je vais prendre mon café avant. Oh bah tiens, je vais prendre ma douche. Oh bah tiens, je vais regarder un petit épisode de tel truc. Et en fait, vous laissez passer toute la journée et on s'en fiche. Ça n'a aucune conséquence. Bah, ça casse quelque chose dans la manière de jouer. Les anglophones, ils ont un terme pour ça, ils appellent ça des VPET-like toys. C'est exactement ça. Pour moi, les Punirunes, on est sur quelque chose qui ressemble tout à fait à un animal virtuel. Il y a beaucoup de caractéristiques en commun. On lui donne à manger, il fait caca, on fait des jeux, machin. Ouais, ça y ressemble, mais ça n'en est pas un. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter là avec les Punirunes. Il y aura peut-être encore un ou deux shorts qui vont sortir sur les Punirunes parce que je les ai déjà préparés, donc autant les mettre. Mais je vais m'en arrêter là pour l'instant parce que ben voilà, c'est pas un animal virtuel. Mon but dans cette chaîne, c'est de parler des animaux virtuels. On n'est pas dessus. Après, il va y avoir probablement d'autres versions des Punirunes qui vont sortir. Je sais qu'il y a une autre version qui est sortie au Japon avec justement une antenne et on peut les connecter ensemble. Apparemment, ça a l'air assez intéressant. Pourquoi pas, on verra. Mais pour celui-là, moi, je vais m'en arrêter là. Vous connaissez peut-être ce petit schéma que je vous ai déjà montré où je classe les différents animaux virtuels selon bah voilà, selon leur qualité, leurs défauts et selon aussi mon feeling. Et j'avais beaucoup de mal à classer les Punirunes. Je voyais bien que c'était pas des babioles, je voyais bien que c'était pas des tops. Et je savais pas où les mettre. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à les classer parce qu'en fait, c'est pas un animal virtuel pour moi. Toujours est-il que je me suis bien amusé avec ce jouet et j'espère que vous avez passé du bon temps à regarder les différentes vidéos et les différents shorts que j'ai fait sur les Punirunes. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à me donner d'autres idées, à me donner vos avis. C'est toujours super chouette d'avoir des échanges, que ce soit pas dans un seul sens, mais que vous aussi, vous y ayez des retours. C'est trop chouette. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ciao!